Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog YouTube, 5 weeks out. Du coup, il n'y a pas eu de vidéo sur les 6 weeks out parce que je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire un vlog. Donc on se retrouve à 5 semaines du régional en Suisse et donc 6 semaines de l'Olympia amateur en Roumanie. Thème de la vidéo aujourd'hui, FAQ, comme je vous l'aviez dit semaine passée. Donc je vais répondre à toutes les questions que j'ai eues dans les différentes boîtes Insta. Comme ça, je peux vraiment apporter des réponses, on va dire, sur un format un peu plus long, un peu plus les développer. Et on va se faire directement maintenant une courte update de la prépa, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont bougé ces 2 dernières semaines. Je vous avoue que là, ça a beaucoup tiré. J'ai vraiment le physique qui a muté. En l'espace de 2 semaines, il y a eu différentes choses qui ont changé, mais ça a été très dur. Je ne vais pas vous le cacher que là, je prends clairement cher dans mon quotidien, que ce soit en termes d'énergie, de productivité. Et, de manière générale, ça devient très difficile. Et c'est normal parce que je deviens de plus en plus sec et qu'on doit tirer, absolument tirer. Donc on va faire un peu le débrief ces 2 dernières semaines et ensuite on passe directement à la FAQ. Comme vous l'avez vu juste avant, je suis allé faire mon cardio ce matin, donc 40 minutes de marche à jeun que je dois faire avec 5% d'inclinaison à 5 km/h. J'en ai 20 minutes post-workout, la même chose, et 20 minutes de marche avant mon dernier repas. Marche tranquille avec mon chien, sans compter tous les steps que je fais à la journée, que je bouge de manière générale. Mais ce matin, j'ai fait 1 heure, vu que c'est un jour de repos, je me suis dit, je fais direct mon cardio 1 heure. Comme ça, c'est fait, et j'ai plus que mon posing à travailler en fin de journée. Et ensuite, tranquillo, on se repose. J'ai peut-être quelques petits trucs à aller faire aujourd'hui pour m'occuper un peu l'esprit. Parce que la faim, ça devient vraiment hardcore là. L'envie de bouffer, je vous avoue qu'elle est vraiment présente. Donc mon algorithme Insta pète littéralement un câble. Voilà, écoutez, on va se poser tranquillement. Et puis je vais vous résumer un peu ces 2 dernières semaines, ce qui a changé et un peu la stratégie pour la suite jusqu'au jour J. Bon les gars, je vais me poser sur le canapé un petit peu parce que j'ai les jambes complètement éteintes. Donc update de ces 2 dernières semaines, donc forcément on a tiré la diète au maximum de ce qu'on a pu pour l'instant. Donc je suis à 150 grammes de carbs en jour d'entraînement et 50 grammes de carbs en jour de repos. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc forcément que là ça tire. Je parle en termes de carbs parce que je ne connais pas mes calories, je connais juste mes carbs. Donc forcément que ça tire. Les jours de repos, j'ai qu'un repas sur 5 où j'ai des glucides, respectivement le premier. Le reste c'est poulet salade et saumon salade le soir. Donc naturellement que ça fait mal. Ça pique, je ne vous cache pas que l'énergie au quotidien, elle s'est complètement éteinte. Me traîner, ça devient dur. Me lever, ça fait mal. M'asseoir, ça fait mal. Rester debout, c'est très compliqué. J'ai des vertiges, j'ai la tête qui tourne. Mais c'est normal, c'est la prépa et c'est comme ça qu'on arrive à la condition souhaitée. Et en plus de ça, le physique a vraiment très rapidement bougé. Très rapidement. J'ai eu le droit à un repas libre dimanche passé parce que mon corps commençait à me lâcher. Donc on a re-rempli la machine et depuis j'ai perdu, là ce matin j'étais à 84,1, lundi j'étais à 87,8, donc j'ai perdu quasiment 4 kilos, quasi 4 kilos en fait en l'espace de quelques jours. Donc c'est juste énorme, la machine a été relancée, donc on a fait un refeed sous forme de repas libre, donc j'ai eu le droit à 2 burgers, 2 portions de frites et un cookie. Donc ça m'a fait grandement du bien. Ça m'a complètement enlevé le food focus pendant 2-3 jours et ça m'a vraiment permis de souffler un peu. Je me suis re-rempli derrière. Le lendemain, je lookais assez bien. Un peu flotteux, forcément, c'est normal. Mais tout a tiré les jours suivants et ça a relancé grandement la machine. Donc des fois, il faut juste faire un pas en arrière pour en faire 2 vers l'avant. Et faire confiance à son coach, si vous dit de faire un refeed, faites-le. Okay, ne pensez pas que ça va vous ralentir ou quoi que ce soit. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. On a modifié un peu le stack de PEDs. On a retiré une molécule, on a rajouté une nouvelle. Vous savez très bien laquelle. Et depuis là, le physique a complètement changé. J'ai pris des rondeurs, je sèche de jour en jour. C'est vraiment très intéressant, sans impact négatif pour l'instant, donc c'est super. Franchement, mon corps tolère bien.
Je suis vraiment très content à ce niveau-là. Voilà. Donc on avance comme ça, on va avancer, la stratégie est la suivante, on va avancer comme ça, on va tirer le plus possible, et quand il y a besoin d'un refeed, on va faire un refeed, et on relance après les jours bas, etc. Quand ça coince, refeed, etc., etc. En tous les cas, il n'y aura pas 50 000 refeeds encore, hein, je m'attends à un, voire peut-être deux grands max, jusqu'à la peak week, qui sera du coup ma première peak week dans 30 jours. Exactement, dans 4 semaines avant ma première peak week. Donc ça laisse encore 4 semaines de perte de gras à proprement parler, donc c'est clairement faisable. Je vous dis, la prépa, c'est que mental. Vraiment. Pourquoi? Parce que tenir vos journées, forcément les heures sont longues, hein, les minutes passent comme des heures. Donc c'est simplement dérouler votre journée, tenir le coup. Niveau diète, vous êtes maître de ces deux choses-là qui amènent la nourriture à votre bouche. Donc c'est très simple de les contrôler. C'est vous qui en avez le contrôle. Okay, donc c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans la main et ce qui vous apporte à votre bouche. Ça va pas tout d'un coup, par magie, la nourriture va pas tomber dans votre bouche. Donc c'est vous qui avez le contrôle de tout ça. Et l'entraînement, ne pas réfléchir, tunnel vision, faire les choses, plus vite c'est fait, mieux c'est, pour autant qu'on le fasse bien. Et puis voilà, simplement. Donc je vous avoue qu'il y a des jours, et puis il faut accepter aussi le fait qu'il y a des jours où ça se passera super bien, vous serez en forme. Comme il y a 2 jours en arrière, je l'ai super bien vécu, j'avais même presque pas l'impression d'être en prépa. Et hier, le lendemain, c'était un enfer. Littéralement, j'étais au bout de ma life. Je me suis levé le matin, je me suis dit vivement ce soir que j'allais me coucher, que cette journée elle se termine. Et ça a été vraiment chaud hier. Voilà, il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où c'est moins compliqué. Il faut accepter. Si vous êtes décidé de lancer dans une prépa, vous avez signé pour ça. Donc il faut accepter de souffrir. Et ça a payé, hein, ça a payé. Hier j'ai souffert comme pas deux. Ce matin, moins 700 grammes sur la balance. Mon meilleur physique. Donc voilà, on est toujours récompensé à la hauteur de ses efforts. Donc voilà un peu grosso modo l'update. Donc je suis à 84.1 ce matin, poids le plus bas de la prépa. Et puis, mouche de merde. Et puis on va dérouler, je pense qu'il y a encore 4 bons kilos à perdre, plus ou moins. Je pense arriver aplati de chez aplati, plus ou moins autour des 80 kilos. Et sur scène, je pense un petit peu plus, forcément, en se remplissant. Donc le look, en tout cas, je suis très content aujourd'hui. Le haut commence bien à strier, les jambes commencent à arriver, les fessiers commencent à arriver, la chaîne poste aussi. Donc tout commence à s'imbriquer. J'aurais pas la condition la plus extrême, ce qui est normal, hein, vu mon point de départ et vu le temps qu'on avait à dispo. Mais je pense qu'on aura quand même une condition qui s'appelle condition et qui sera présentable de manière très raisonnable. Donc avant de passer à la FAQ, je vais passer à Nutribulles. Je vais aller chercher de la farine d'avoine, j'en ai bientôt plus. Et puisque je ne passe pas en France, je vais aller tester, je ne passe pas en France d'aussitôt. Je vais aller tester une nouvelle farine, une farine d'avoine. On verra ce qu'ils ont à Nutribulles. Je vais aller faire un petit tour. Et puis je vous montrerai. Alors malheureusement ça vient pas de chez Fitness World parce que quand je me fais livrer quand je me fais livrer, c'est toujours à mon point relais en France. Donc je ne vais pas malheureusement faire le déplacement 3 heures de route pour de la farine d'avoine. Donc je vais aller en chercher au shop de nutrition juste à côté. Et puis comme ça on pourra goûter aussi des nouvelles saveurs. Et puis je vais peut-être choper aussi une crème de riz. Donc on va aller voir ça. On se retrouve juste après. Et ensuite quand je serai de retour, on se fera la petite FAQ. Bon les gars, je viens de rentrer du coup, et j'ai pris une farine d'avoine, une crème de riz pour tester. Déjà j'ai pris celle de chez Tsunami Nutrition, la Dark Cookie, celle-ci. Et puis la vanille bourbon, mais la crème de riz par contre, vanille bourbon. On va voir. Déjà au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça dit, sachant que je pourrais les goûter que demain du coup. Dark Cookie, ça n'a pas l'air mauvais. Vraiment pas mauvais. Et la crème de riz. Pas l'air mauvais non plus, hein. Ça a franchement l'air bon, donc on verra, on va tester. Ça changera un peu de ce que j'ai d'habitude aussi. Varier un peu les saveurs. Le temps que je refasse une commande Fitness World. De toute façon, avec les quantités que j'ai, ça va me durer un petit moment. Et puis j'ai pris une petite sauce aussi américaine, de chez Tsunami aussi. Elle n'a pas l'air mauvaise. Donc elle a 50 cales pour 100 grammes. Donc celle-là, il faudra que j'en mette un petit peu moins que d'habitude parce qu'il y a un peu plus de cales. On verra le goût. Pas l'air mauvais.
On testera tout ça après. Voilà, donc il est quelle heure? Il est presque 1 heure. Donc on va commencer la FAQ. Je vais aller me poser tranquillement, m'installer. Là, je suis parti boire un petit café en ville aussi, un café froid, ça fait du bien un peu. Des fois, de sortir de la maison aussi quand tu es en prépa, puis quand tu sais pas quoi faire. Juste aller prendre l'air seul. Ces temps, j'ai de la peine à avoir. Ces temps, j'ai pas trop envie de voir du monde. Je suis un peu fatigué. J'ai franchement envie un peu de rester dans mon coin. Chacun fait comme il veut, hein. Certains ont besoin de voir du monde. Moi, j'ai besoin de rester tranquille dans mon coin. Je suis fatigué de devoir tout le temps expliquer la prépa, machin, etc. Pourquoi je mange peu, pourquoi je mange si peu. Et entendre les commentaires, à force, c'est un peu fatigant. Donc sur les dernières semaines, je préfère m'isoler. Ma foi, c'est comme ça, c'est ma manière de fonctionner et je le vis super bien. Donc on va du coup ranger ça et aller faire cette FAQ. Ok, petite musique. Je sais pas si vous l'entendez. Comme ça, on se met bien. Alors, première question. Attendez, je les ai screen. Alors, première question, comment tu gères les envies de bouffe? Perso, je craquerais H24. Bah, c'est relativement simple, hein. Des envies de bouffe, bah déjà j'en ai, je vais pas vous le cacher, c'est pas un secret, hein. Quand on est dans des régimes extrêmes comme ça, les envies de bouffe sont là. Et c'est systématique quand on est en sèche. Notre corps nous demande ce que nous n'avons pas besoin. Maintenant, comment je les gère? Bah, avec l'expérience, j'ai cette capacité à pouvoir prendre du recul et à me dire ça là, ce que j'ai envie de manger, ce n'est pas en raccord avec mes objectifs, ça ne va pas m'amener là où je souhaite aller. Donc à partir de ce moment-là, si ce n'est pas en lien avec mes objectifs, ça ne va pas m'apporter quelque chose de bénéfique. Ça ne sera pas bénéfique pour moi sur le long terme. Certes, peut-être que je vais kiffer manger ça sur le moment, mais après, c'est passé et au final, après, c'est des jours et des jours que je vais me repentir et je ne serai non plus pas fier de moi lorsque je monterai sur scène parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, je sais que je n'aurais pas dû manger ça et je n'aurais pas l'impression d'avoir fait le job à 100%. Donc, 5 minutes de plaisir pour des semaines de frustration, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. Et aussi, ça passe par savoir gérer ses émotions. Bien souvent, quand on craque, c'est impulsif, c'est émotionnel. C'est en réaction à quelque chose de négatif qui nous est arrivé ou parce que, voilà, c'est vraiment des envies impulsives qu'on a. Et il faut savoir en fait gérer ses émotions et pouvoir faire passer ses objectifs par-dessus ses émotions. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité à prendre du recul sur la situation. Quand tu t'apprêtes à craquer, tu te dis, ok, là, je vais craquer, mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Vraiment un peu réfléchir sur la situation et aussi, ces deux choses-là, tu en as le contrôle, en fait. Du moment où tu as le contrôle de ces deux choses, rien ne peut arriver à ta bouche par miracle, tu vois. Donc, c'est toi qui as le contrôle de tes mains, c'est toi qui décides ce que tu mets dans ta main et ensuite ce que tu amènes à ta bouche. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu mets tout ça les uns avec les autres, eh ben, c'est littéralement impossible de craquer. Je dis bien normalement. Donc voilà, et puis ça fait bientôt 10 ans que je fais des diètes, hein, c'est ma deuxième prépa. Après attention, hein, ça reste très difficile. Je ne vous cache pas que l'envie de craquer est là, des fois. Ça, c'est absolument normal. Il y a des jours où tu as juste envie de dire, de t'envoyer chier, t'envoyer bouler, et puis juste bouffer, quoi. Bouffer. Il faut se dire qu'aussi, une chose très importante, la nourriture sera là jusqu'à ta mort. Donc, le cookie que tu as vu dans la vitrine en allant au travail, il sera toujours là après ta sèche ou après ta prépa, dans quelques semaines. Il ne va pas partir du jour au lendemain, il ne va pas disparaître à jamais. Donc tu as tout le temps, toute ta vie pour manger. Donc ne t'empresse pas, n'aie pas peur de louper une occasion de pouvoir manger un truc bon sous prétexte que c'est maintenant ou jamais. Deuxième question, est-ce que tu es obligé de t'isoler socialement en prépa? Alors non, tu n'es pas obligé, comme je l'ai dit juste avant, hein, tu n'es pas obligé de t'isoler, maintenant c'est propre à chacun. Moi perso, je suis déjà quelqu'un de pas très sociable de base, je suis très introverti, je n'aime pas vraiment beaucoup le contact social, je suis souvent très seul. Je me suffis à moi-même, donc avec la fatigue, etc., forcément j'ai moins envie de voir du monde. Donc je préfère rester chez moi tranquille ou sortir tout seul, aller boire un café comme j'ai fait ce matin en ville tout seul, aller marcher dans la nature tout seul. Prendre du temps pour moi, tranquille,
plutôt que d'aller voir du monde, de rentrer dans des conversations, en fait, ça me fatigue. Perso, moi, ça me fatigue. Et surtout, quand tu es en prépa, comme je l'ai dit avant, on te pose 50 000 questions, toujours les mêmes questions que tu dois y répondre. Et bien souvent, on te juge, on te regarde bizarrement. Alors moi, ça ne m'impacte pas directement, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est un peu chiant quoi à terme. Donc moi, ça m'énerve et ça me tend. Donc je préfère m'écarter, mettre au clair avec les gens qui sont concernés, hein, dire voilà, je suis fatigué, comme aujourd'hui, j'avais une fête de famille, mais je suis vraiment au bout du Rolls. Donc j'ai simplement envoyé un message à ma cousine, j'ai dit écoute, je suis en prépa, je suis très fatigué, il faut que je me repose, je suis pas non plus peut-être très agréable. Donc voilà, je préfère ne pas venir, mais on se verra avec plaisir après la prépa, etc. Machin. Donc voilà, juste communiquer, juste mettre ça au clair avec les gens, pas que non plus on vous pointe du doigt à cause de ça. Les bodybuilders, on a déjà assez pointé du doigt comme ça. Donc voilà, puis, mais encore une fois, ça c'est pas au tout début de ma prépa, la première moitié de ma prépa, j'ai très bien vécu socialement, c'est juste sur la fin, vraiment les 6 dernières semaines, j'ai envie de dire, où là je préfère complètement m'isoler, et c'est ok, je l'accepte et je le vis super bien. Donc voilà, mais après, les gens qui sont sociables de base, vous pouvez continuer à avoir du monde, je vous encourage même à le faire, ça vous occupe, ça vous fait penser à autre chose. Si vous aimez ça, vraiment faites en sorte que les jours passent le plus rapidement possible sans que vous voyez le temps, parce que du moment où vous commencez à regarder tout le temps le temps, et quand vous vous faites chier, le temps est long. Et vous pensez à bouffer, et puis c'est là où il y a les risques de craquage qui arrivent aussi. Donc voilà, non, tu n'es pas obligé de t'isoler socialement, c'est propre à chacun. Chacun gère sa prépa comme il le souhaite, du moment où ça lui permet de la dérouler de manière la moins compliquée possible, si j'ose dire. Je trouve pas le bon terme, mais vous avez compris. Comment tu gères les choses qui pourraient négativement t'impacter, style mauvaise nouvelle, etc. Alors, très bonne question. En fait, je me suis jamais penché dessus parce que je suis arrivé à un stade où je suis tellement focus sur mon objectif que plus rien ne peut m'impacter. Maintenant, j'essaye d'éviter, et je fais en sorte d'éviter tout élément toxique, toute personne ou comportement toxique durant ma prépa et même tout au long de l'année au final. Parce qu'encore une fois, on sait à quel point l'entourage et notre environnement est crucial dans notre réussite, qu'elle soit sportive ou professionnelle. Donc forcément, je vais m'entourer de gens qui m'apportent du bien. Les gens qui m'apportent du mal, entre guillemets, ou qui sont toxiques, négatifs, je les tège littéralement de ma vie, je n'ai aucun souci à le faire. Donc, et comment je gère s'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive? Simplement se dire que c'est ok, c'est la vie. C'est pas parce que t'es en prépa que la vie elle s'arrête, que tout sera tout beau tout rose. Des merdes, il va t'en arriver durant ta prépa, durant ta sèche. Faut juste accepter et faire en sorte que tu les règles le plus rapidement possible. Je sais pas, une amende, un accident ou autre, machin. Voilà, c'est la vie. Elle est faite de chance et de malchance. Et puis, ma foi, tu peux pas gérer. En fait, il faut aussi se dire que tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Dans le sens où, s'il y a quelque chose dont tu n'as pas le contrôle se passe ou arrive, pourquoi t'entêter à te dire « Ah purée, j'aurais pu faire ci, ça, machin, ça ne serait pas arrivé ?» Non, c'est là, c'est comme ça, tu fais avec. Tu fais en sorte que ça se règle le plus rapidement possible. Traite les choses, ne laisse pas traîner les choses, traite les choses le plus rapidement possible. Parce que toute source de stress vient des choses dont on ne fait pas, ou qu'on laisse traîner. La procrastination, c'est la plus grosse source de stress. Donc, traite cette chose-là, avance, et puis tout rentrera dans l'ordre. Okay. Donc voilà. C'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Faut se dire que c'est pas qu'à nous que ça arrive, ce genre de choses. Ça arrive à tout le monde. Des couilles, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, t'es pas seul si ça t'arrive. Pense aussi à ça. Et relativise. Macro par repas ou plan fixe en sèche et toi en prépa? Alors, en prépa, déjà, je te dis clairement, plan fixe. Ça t'évitera de péter un câble, à réfléchir. En fait, il n'y a rien de pire en prépa que de devoir réfléchir à qu'est-ce que je vais manger, comment je peux faire rentrer ça dans mes macros, dans mes calories, machin, parce qu'il y a un moment où ton cerveau, il va te trigger, il va te dire « Ah, pourquoi tu ne mettrais pas genre un demi-Mars ou un peu de chocolat par-ci, par-là, machin ?» Et tu vas juste te niquer. Tu vas juste louper ta prépa, clairement. Parce que tu vas commencer à faire des dingueries et puis ça va partir en couille, littéralement. Donc, plan fixe. Et autrement, de manière générale, en sèche, alors,
Plan fixe aussi, avec des alternatives. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Il y a des personnes chez qui le plan fixe, ça roule à l'année. Et certains ont besoin peut-être d'un peu plus de flexibilité sur certains repas. Mais perso, en macro par repas, je travaille plus du tout. Du tout. Ça peut arriver peut-être qu'en hors saison, pour d'un point de vue plaisir, flexibilité, pour que quelqu'un qui doit beaucoup manger puisse un minimum adhérer à sa diète et emmagasiner les calories plus facilement, je pourrais dire par exemple, dernier repas, je te mets un macro par repas, puis tu te fais ce que tu veux, par exemple. Ça m'arrive de le faire. Mais c'est vrai qu'autrement, je travaille plutôt par plan fixe, sèche ou prise de masse, avec des alternatives en fonction de la digestion de la personne et des préférences. Parce que le but, encore une fois, on le sait, et le facteur numéro 1 de l'adhésion à une diète, c'est la notion de plaisir. Il n'y a aucun aliment qui est mauvais ou bon, tout dépend du contexte de la personne, des préférences et de la digestion surtout, qui est super important. Toujours des aliments qu'on digère, d'un point de vue assimilation, d'un point de vue santé de manière générale. Est-ce que tu consommes beaucoup d'aliments zéro? Alors, à l'année, je dirais normal. Enfin, un peu de sauce par-ci par-là, machin, etc. Un de coca zéro, mais c'est vrai qu'en prépa, j'ai tendance à plus en consommer. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas? Alors, ça a été prouvé que les boissons zéro sont meilleures même pour la perte de poids, notamment chez les obèses. Donc, en soi, moi, j'ai aucun problème, j'ai rarement des problèmes de digestion, donc je peux emmagasiner, je peux boire 1,5 litre de coca zéro par jour, j'aurai aucun problème. Maintenant, c'est vrai qu'en sèche, j'utilise des alternatives zéro pour adhérer au mieux à ma diète. Parce que là, j'ai une diète très 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 basse. Donc, après, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je mets les mêmes quantités à l'année. C'est vrai qu'en prépa, peut-être que je mets un petit peu plus de sauce zéro, enfin, pas un petit peu plus, je mets une sauce zéro sucrée supplémentaire par-ci par-là, par exemple le matin. Mais en termes de calories, ça ne représente rien. Voilà. Mais c'est surtout, d'un point de vue digestion, qu'il faut faire attention, c'est jusqu'à quel point tu peux tolérer les édulcorants. Et ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Donc moi, oui, j'en consomme des quantités assez importantes quand même, j'ai envie de dire, à 1 litre de boisson zéro par jour minimum. Après, sur 6-7 litres d'eau, ça reste minime. Mais voilà, moi, j'ai aucun souci de digestion. Maintenant, à toi de voir jusqu'à quel point tu les tolères. Je sais que les Monster Zero, certains en tolèrent 2 max, même pas 2. Même pas un, suivant comment. Mais maintenant, moi, j'ai aucun problème. La stevia, j'en mets le matin sur mes pancakes. Comme j'ai dit, des sauces caramel, sauce chocolat zéro. Des poissons zéro. Et puis voilà, après, j'en abuse pas forcément. Et je le fais à l'année, donc pour moi, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que tu vas manger après ta compète en descendant de scène? Très bonne question. Bien évidemment que je sais déjà où je vais aller manger en Roumanie. Je pense pas qu'après le régional, j'aurai le droit à un repas libre. Et même, je suis pas sûr d'en vouloir parce que je veux vraiment arriver à une condition extrême, hors du commun pour la Roumanie. Donc on verra ce qu'Anto dit. Mais après ma compète, déjà, première chose, c'est je bois. D'ailleurs, je vais boire, là, j'ai soif. Première chose, je vais boire, me réhydrater. Ok, un peu de sel, un peu d'eau, avant d'aller manger. Mais qu'est-ce que je vais manger par contre? Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie, ça fait depuis que je suis parti au Texas que j'ai envie d'en remanger, je n'en peux plus, je vous jure, c'est des tacos. Je vais aller manger mexicain. J'ai trouvé un joli restaurant à Bucarest où je vais manger une bonne quantité de tacos avec des churros à la fin et des nachos en entrée. Je vous jure, je sais déjà lesquels je vais manger, j'ai trop hâte. Et je pense aussi une pizza. Donc je pense mexicain et une pizza avec peut-être 1-2 cookies. Et puis on verra un tiramisu. J'ai vu qu'il y avait un truc de tiramisu. Ils font des putains de tiramisu. Désolé, j'attendais juste que le tracteur y passe. C'est ça d'habiter dans un bled de paysans. Donc je disais, ils font des putains de tiramisu. Donc je pense que ouais, ça va être ça mon post-show meal le soir. Et puis le lendemain, on verra si j'ai le droit à un jour off. Diète. Selon ce que me dit Anto, mais en tout cas, je vais pas trop non plus faire le débile. Je vais profiter quand même, je vais profiter de bien remanger ce que je n'ai pas pu remanger. Et puis ensuite, c'est back on track directement. Est-ce que ton coach t'autorise des cheat meals? Alors,
vous l'avez vu, j'ai pu aller manger burger frites la semaine passée, mais ça reste pas des cheat meals, c'est plutôt sous forme de refeed. Ça a un but bien précis, c'est pas genre mentalement t'es au bout, genre vas-y, t'as mérité un cheat meal. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Il avait pour but de me remplir, donc voilà. Autrement, non, pas de cheat meal, c'est diète 7 sur 7. C'est la prépa, c'est comme ça. Du coup, ça me fait rebondir sur la prochaine question. Quel est l'intérêt des refeeds quand savoir les faire? Alors les refeeds, ça a simplement en fait pour but de re-remplir un peu tes stocks de glycogène, de rehausser un peu le métabolisme lorsque ton poids il bloque, lorsqu'il y a beaucoup de fatigue accumulée, que tu ne progresses, que tu ne sèches plus. Savoir que ton métabolisme a besoin de calories pour fonctionner, pour tourner. Donc à un moment donné, quand tu tires trop sur la corde, eh ben, il faut lui redonner un peu de mou. Et avant que la corde pète, parce qu'une fois que la corde elle pète, c'est foutu. C'est compliqué à revenir en arrière. Donc, d'où l'intérêt des refeeds. Il peut se faire de plusieurs manières, des jours plus hauts en glucides, des cheat meals, ou même des diet breaks si le temps le permet. Diet break, c'est retour à maintenance calorique durant quelques jours. Refeed, c'est remonter les glucides sur tes jours, sur ta diète. Et autrement, cheat meal, burger frites comme j'ai fait. Donc il y a plusieurs manières de faire. Là, on a testé refeed et cheat meal. Les deux fonctionnent très bien. Ça peut à chaque fois relancer la machine. Ben, vous l'avez vu, hein, j'ai fait plus de kilos le lendemain, mais là je suis à moins 4 kilos, donc j'ai perdu 2 kilos par rapport à la semaine passée, ce qui est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que les gens oublient souvent, ils se disent purée, il faut que je descends les calories. Mais il ne faut pas oublier que ton corps a besoin de calories pour sécher. Il faut voir en fait ton métabolisme comme un moteur de voiture. Si tu ne lui donnes pas d'essence, il ne peut pas avancer. Peu importe dans la direction dans laquelle il va, c'est pour prendre du muscle, c'est pour perdre du gras, il a besoin d'un minimum de calories pour avancer. Autrement, on se mettrait tous en zéro carbs et puis on perdrait du gras relativement facilement. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un moment donné où les refeeds deviennent intéressants dans ce sens-là, aussi d'un point de vue fatigue mentale. Hein. Forcément, quand il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue mentale et vice-versa. Mais juste pour pouvoir souffler un coup, pour autant qu'on ait le temps dans le cadre d'une préparation. Ce n'est pas toujours le cas. Le but, c'est de faire le moins de refeed possible quand même. Après, lorsqu'on est très sec et qu'on et qu'on est bien sec, bien prêt à l'avance, faire des refeeds un peu plus régulièrement permet de garder notre corps réceptif et sensible aux glucides. Parce que du moment où on s'aplatit trop, on devient trop plat, on tire trop sur la diète, la semaine de la peak week où il faudra recharger, le corps va mettre du temps avant de pouvoir vraiment se re-remplir en glycogène. Parce qu'avant, il doit drop de la fatigue, il doit récupérer pour commencer à recharger et surcompenser ses stocks de glycogène. Voilà grosso modo un peu comment ça se passe. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la compétition? Évidemment que non. Quand j'ai commencé la musculation, c'était juste pour perdre du gras parce que j'étais gros. Tout simplement, j'étais obèse. Enfin non, pas obèse, j'abuse, j'étais en bon surpoids. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé, parce que j'ai fait beaucoup de recherches tout seul, je me suis coaché la plupart du temps seul au début. Grosse erreur de ma part, j'ai perdu beaucoup de temps. Tips numéro 1, faites-vous coacher si vous voulez démarrer, si vous voulez avoir des résultats tout de suite et aller plus rapidement que ce que vous pourriez faire seul. J'ai fait la grosse erreur, mais perso, pour mon coaching, en tant que coach, ça m'a apporté beaucoup de tester et d'expérimenter énormément de choses sur moi. Maintenant, je sais ce qui fonctionne ou pas, de manière générale. Bref, tout ça pour dire que non, j'ai pas voulu faire de la compétition dès le début. C'est venu de fil en aiguille avec la passion de m'entraîner, de suivre une diète, d'avoir une hygiène de vie correcte. Et je suis rentré là-dedans sans vraiment m'en rendre compte, en fait. Et puis voilà. Et c'est souvent ce qui arrive. Hein. Vous pouvez poser la question à la plupart des compétiteurs quand ils ont commencé la musculation. Je ne pense pas qu'ils pensaient à faire du body tout de suite. Qu'est-ce qu'il va se passer entre tes deux compétitions? Alors, à savoir qu'il y a une semaine entre deux, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour encore tirer du gras. On va simplement essayer d'améliorer le look. C'est tout ce qu'on peut faire entre deux, je pense. Alors, je ne connais pas la strate d'Anto, hein, j'en sais rien encore. Mais je pense qu'on va venir chercher un poil plus de conditions. Franchement, honnêtement, je ne saurais pas dire ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas, ça va être retour au plan directement après la compète. Donc le soir, je ne pense pas qu'il y aura d'écart. Du moins, je n'en veux pas spécialement parce que j'ai vraiment envie de présenter mon meilleur look pour la semaine d'après. Et ça va être retour à la diète, retour au cardio pendant quelques jours.
Entraînement très léger, par contre, je pense que ça, c'est une chose sur laquelle je peux être certain, c'est qu'il n'y aura pas d'échec sur les entraînements, ce sera juste du pump, juste pour garder la forme. Donc très loin de l'échec, parce qu'entre deux, ben, ça sert à rien de se buter, ça va juste amener de la fatigue supplémentaire, bêtement, et c'est pas ce qu'on veut entre deux compètes, parce qu'après je réenchaîne directement sur une peak week, à savoir que ma première compète est le dimanche, et la suivante est le samedi, donc il y a 6 jours d'écart entre deux, c'est très peu. Ça nous laisse très peu de marge de manœuvre, peut-être un peu de temps pour recharger et venir chercher un peu plus de conditions. Je pense que ce sera le cas. Mais encore une fois, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je n'en sais rien, c'est Anto qui gère. Dans tous les cas, vous saurez ça via les vlogs sur YouTube. Comment tu fais pour rester motivé, focus tout le temps? Faut pas croire que je suis motivé tout le temps, loin de là. Hein. Je suis bien souvent pas motivé que motivé. Comment je fais pour rester focus? J'ai un objectif et j'ai envie de l'atteindre. À partir de là, je crois que c'est assez clair. Et puis je le veux, surtout je le veux, je suis passionné par ça, j'ai une envie surhumaine d'atteindre mon objectif. Et lorsqu'on est acharné, ravagé par ça, ça devient très simple de faire le job. Il suffit d'être un minimum résilient et ne pas réfléchir quand il faut faire le taf. Simplement se dire que si vous voulez atteindre votre objectif, eh bien, il va falloir faire le job, que vous le vouliez ou non. Croyez pas que tout le monde a envie de se lever tous les matins pour aller travailler et gagner son pain chaque fin de mois. Non, c'est pas souvent, même la plupart du temps, pas le cas. Mais la récompense à la fin est tellement belle que tous ces efforts, tous ces sacrifices en valent vraiment la peine. Je vous jure, j'ai tellement hâte de sortir de scène et dire purée, je suis fier de moi d'avoir fait le travail à 200%. C'est vraiment une satisfaction qui est hors du commun. Vraiment, ça vous procure des émotions, des sentiments qui vaut tout l'or du monde. Donc, quand tu sais ça, tu as juste une envie, c'est de t'arracher, même quand tu n'as pas envie. Donc voilà, je me contente de faire le job. Ça s'appelle la discipline, la résilience. Ça se travaille, ça se développe. On n'est pas né avec ça. Donc, et pour ça, il faut forcer la main un peu, il faut sortir de sa zone de confort, tout le temps rester en dehors de sa zone de confort pour progresser, peu importe le domaine dans lequel tu te développes. Est-ce qu'il t'arrive de n'être pas d'accord avec ton coach sur certains aspects? Alors, oui. Oui, ça peut m'arriver que je suis forcément pas très d'accord, mais je lui pose des questions en fait. C'est simple. Si, par exemple, je sais pas, j'ai toujours appris d'une certaine manière quelque chose, puis lui il l'a fait autrement, je lui demande mais pourquoi toi tu fais comme ça? Et puis il m'explique. Et puis encore une fois, lui il a des années-lumière de moi en termes de connaissances, en termes d'expérience, donc j'ai juste à fermer ma bouche et écouter. C'est aussi simple que ça. Et si je lui fais confiance, enfin si je l'ai pris en tant que coach, c'est que je lui fais confiance. Il y a tellement de manières de faire, de manières de procéder dans ce domaine, et on le sait, hein, tout le monde le sait. Il n'y a rien de juste ou de faux. Chacun a sa méthode, et avec lui, ça marche. Donc pourquoi je remettrais en question ou j'irai à l'encontre de ce qu'il me dit? Tu vois, donc vraiment, ça passe par la communication. Et oui, ça m'arrive d'être pas d'accord, mais simplement, je demande. On débat, on échange, et puis c'est ça. C'est comme ça aussi que je progresse en tant que coach, que je fais progresser mes connaissances. Et que ça bâtit aussi un lien de confiance avec le coach. Pourquoi vouloir te préparer alors que tu sais que tu n'as pas le niveau pour gagner? Super question. La passion. Tout simplement la passion. Je suis passionné, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de remonter sur scène. Ça fait 3 ans que je ne suis pas remonté et là je commençais un peu à perdre le nord durant cet hiver, me dire mais pourquoi je fais tout ça? Purée, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas préparé, est-ce que je vais remonter un jour sur scène, etc. J'ai commencé à remettre tout ça en question et puis en fait là au début du printemps, il y a tellement tout qui allait bien dans ma vie. Enfin, c'est toujours le cas, hein, mais il y a tout qui a recommencé à cliquer dans ma vie. Anto a décidé de faire une sèche. J'ai vu le régional, je me suis dit Anto, vas-y t'es chaud, on se challenge, on va juste au régional. Il dit ok go. Et puis voilà comment je suis arrivé en prépa. Vraiment, aucun enjeu. Je sais que j'ai pas le niveau, mais c'est simplement pour me remettre un pied dans le bain, d'une part. De deux, pour déjà faire une première prépa avec Anto. Comme ça, c'est tout bénef pour la suite. Il apprend à me connaître comment je suis en prépa, comment je réponds à la vitamine S, comment je réponds à plusieurs choses. Okay, comment mon corps réagit à un déficit calorique agressif et extrême. Bien que chaque prépa est différente, mais ça donne déjà un aperçu et comment mon corps et moi je gère tout ça, voir aussi si j'en suis capable. Hein. C'est notre première sèche, notre première prépa ensemble. Et puis pour optimiser aussi le rebond
derrière. Okay, bah, c'est là où on va pouvoir ramener le corps à une base très propre pour construire du muscle de qualité par la suite. Le rebond va juste être magique. Les gars, cet hiver, on a prévu avec Anto de faire vraiment quelque chose de propre, vraiment d'aller chercher le top niveau amateur d'ici 2028. Et ça passe par faire un rebond très propre, faire un bon rebond. Okay, donc pour optimiser le rebond, la prise de muscle par la suite, et puis pour le kiff, simplement parce que j'aime ce sport, j'ai envie de me préparer, j'ai envie de prendre du plaisir, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Des fois, il n'y a pas besoin qu'il y ait un enjeu énorme d'un point de vue résultat, etc. Bien entendu, si je peux faire un petit top, c'est pas de refus, hein, mais par contre, je ne pense pas. Mais c'est jamais de refus d'essayer d'aller chercher le meilleur classement. Mais c'est pas mon objectif, on va dire, de cette prépa. C'est simplement prendre du plaisir, prendre du kiff, prendre l'expérience. Puis pour moi aussi, c'est tout bénef d'aller faire aussi une scène à l'international. Ça me fait prendre de l'expérience aussi de ce point de vue-là. Et c'est tout bénef pour la suite. Est-ce que c'est inévitable de perdre du muscle en prépa? Non, c'est pas inévitable. Après, tu auras l'impression de perdre du muscle parce que tu t'aplatis, mais tu ne perds pas du muscle. Et quel indicateur te permet de le savoir? Tes performances à l'entraînement. Si tu maintiens, normalement, imaginons tes performances, elles sont là. Début de prépa, ça fait ça. Ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, ça va stagner. Et ensuite, ça va un peu descendre. Et ensuite, tu verras que... Alors oui, là, ça va descendre, tu auras l'impression de perdre du muscle. Mais au final, à la fin de ta prépa, tu es ici. Au début de ta prépa, tu es là. Donc les perfs n'ont pas bougé pour un poids de corps plus bas. Donc théoriquement, tu n'as pas perdu de muscle. Mais pour ça, il faut que ta prépa soit bien gérée. Il ne faut pas que tu partes d'une base de départ dégueulasse non plus. Moi, c'était déjà limite, très limite. C'est même pas propre du tout. Mais voilà, on a d'autres aides qui nous permettent justement de maintenir, de retenir ce muscle, même d'en créer. On l'a vu, hein. On a créé un peu de muscle. Mais pour les natis, désolé, ma caméra, elle a surchauffé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, pour les natis, c'est justement important de bien prendre le temps de vous préparer. Les prépas 12 semaines natis, ça n'existe pas. Il vous faut au minimum, si vous avez une base de départ bien propre, une vingtaine de semaines pour vraiment arriver à la condition souhaitée, à une très bonne condition à être déchiré. Et vous avez normalement en théorie sur votre prépa plus ou moins maximum 7 à 9 kilos à perdre depuis votre base de départ de la prépa. Donc plus vous prendrez le temps, plus vous serez en avance, moins vous aurez de chances de perdre de muscle et d'en créer même potentiellement sur le début de la prépa. Parce qu'à un moment donné, sur la fin, vous oubliez. Donc vraiment, nati, ne copiez pas ce que les non-natifs font. Prenez bien le temps. Bien souvent, les prépas natifs, ça peut durer 6 mois, suivant comment. Typiquement, là, avec Gabriel, on a normalement prévu de partir en prépa l'année prochaine pour la fin d'année. Mais la prépa va commencer au mois de janvier. On va commencer une première phase de sèche pour bien dégraisser. On va faire une petite phase de rebond quelques semaines pour retravailler le métabolisme, etc. pour pouvoir repartir avec des calories suffisamment hautes, mais avec une base de départ relativement propre, pour qu'ensuite on soit à 16 à 20 semaines de sa compétition et qu'il soit déjà les abdos bien visibles, déjà un body fat plus ou moins avoisinant les 12%, 12-14% plus ou moins, pour donner des chiffres. C'est vraiment important. Et être bien prêt à l'avance pour réduire la fatigue suffisamment tôt et arriver avec un physique décent sur vos compétitions. Après ça, c'est le meilleur des mondes, il y a toujours des petites couilles par-ci par-là. Mais vraiment, retenez bien ça, c'est que non, vous ne perdrez pas du muscle du moment où votre prépa elle est bien planifiée et vous n'avez pas à rush sur la fin. Parce que c'est là où bien souvent vous perdez du muscle. Après, toujours moyen de le reprendre par la suite, mais c'est dommage quand même d'avoir perdu tout le muscle en prépa, que vous vous êtes fait chier à gagner pendant des mois et des mois et des mois, voire des années avant ça. Est-ce que je pourrais me préparer seul? Clairement pas. Clairement pas. Et ça revient aussi avec la question, est-ce que je pourrais me coacher seul de manière générale? Non, clairement. Et se coacher seul, par ceux qui se connaissent par cœur, après 20 ans d'expérience, 25 ans, je connais personne, même les top Olympia ont un coach. Chris Bumstead avait un coach, il ne se coachait pas seul. Donc il faut arrêter, il faut mettre votre ego de côté et pouvoir donner
donner la main à quelqu'un qui saura beaucoup mieux vous gérer que vous-même. Ça, c'est le problème aujourd'hui un peu des jeunes, c'est qu'ils croient tout savoir, ils ont 1 année, 2 ans d'expérience, ils croient tout savoir, ils croient être capables de se coacher, d'arriver shred, etc. à la fin de leur sèche, et au final, ils font de la merde. Ils font de la merde, ils perdent du temps, et puis après, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, ils jumpent sur les stérols. Donc c'est dommage, parce qu'en final, si ces jeunes-là font appel à un coach, ils peuvent clairement atteindre leur objectif plus rapidement et bien mieux que s'ils le faisaient seuls. Mais il faut simplement ranger son ego de côté et puis savoir donner la main, savoir investir sur soi et donner la main à un coach compétent qui sait le faire. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je reprends l'exemple de Gabriel. Vous avez l'impression que j'ai que lui comme client, mais c'est pas le cas. Il m'a contacté au début parce qu'il a foiré sa sèche tout seul. Il a foiré sa prise de masse, il a foiré sa sèche. Et une fois que je l'ai repris en main, boum, il a reprogressé et il m'a encore dit, je crois que la semaine passée, on s'est appelé, il y a 2 semaines, il m'a dit j'ai jamais autant progressé depuis que je suis avec toi. Donc, ça prouve encore une fois qu'avoir un coach, je ne dis pas qu'il faut me prendre moi absolument, vous pouvez prendre n'importe quel coach, mais si vous voulez vraiment progresser, mettre toutes les cartes de votre côté, il vous faut à un moment donné investir dans un coach, investir sur vous-même. Et oui, il va falloir sortir le porte-monnaie, c'est un fait. Moi, je paye mon coach aussi, il ne faut pas croire que c'est tout gratos. Et je trouve ça normal d'un côté, bien heureusement. Parce que j'entends souvent, un coach ça coûte une couille, un coach ça coûte trop cher. Ouais, mais les gars, vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À un moment donné, il vous faut investir sur vous-même. Parce qu'autrement, allez investir dans les formations, allez investir dans les mentorings qu'on fait, allez sortir plusieurs dizaines de milliers de francs comme je l'ai fait ces dernières années pour vous former, pour pouvoir, un tant soit peu, vous gérer vous-même. Chose qui ne sera sûrement pas le cas parce qu'on n'est jamais objectif avec soi-même. Et du coup, je remets un peu l'église au milieu du village. Non, je ne pourrais pas me coacher seul. Je ne serais zéro objectif avec moi-même. Ça me créerait du stress, je foirerais tout. Moi, je me mettrais 1h30 de cardio, je me mettrais presque du 0 carbs sur mes jours de repos. Bref, je ferais juste de la merde, littéralement. Donc non, je ne pourrais pas. Et dernière question, comment tu vas gérer l'après-compétition? Est-ce que tu le redoutes? Non. Non, je ne le redoute pas parce que je l'ai déjà vécu une fois, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu 1-2 binges, on se comprend, c'est normal, c'était ma première prépa, j'ai vécu 24 semaines de prépa nati, donc forcément j'ai eu 1-2 binges qui n'étaient pas extrêmes, mais j'ai très bien vécu. Il n'y a aucun souci avec ça, donc j'ai absolument pas peur. Et d'autant plus que je sais que je vais me faire plaisir après mes compètes à Bucarest et tout, machin. Donc j'aurai le temps de profiter de la nourriture, je vais rentrer aussi faire un repas avec mes proches. Et puis ensuite, je pars à Bali. Donc je serai vraiment dans le cadre idéal pour me reposer, pour éviter tout stress, parce que bien souvent, la raison pour laquelle les gens ils pètent un câble par après, c'est qu'ils se remettent directement dans une source de stress, travail, machin, etc. Alors que des fois, peut-être prendre du temps pour soi, se reposer, etc., sortir du cadre dans lequel vous avez fait votre prépa un petit moment, ça peut que faire du bien. Et naturellement, bon, ma cam s'est de nouveau éteinte, surchauffée, donc il faut vraiment que je me dépêche de finir parce qu'elle va péter les plombs. Donc je disais naturellement que je vais me faire plaisir aussi, je vais un peu relâcher quand même, mais je vais suivre ma diète parce que j'aurai directement ma diète en sortant de scène. Donc le but c'est qu'on fasse, je vous rappelle, un rebond propre et ça passe par suivre sa diète. Et simplement, comment je vais le gérer? C'est simple. J'ai de nouveau un objectif qui est fixé par après, c'est reprendre du muscle propre. Donc il faut que j'agisse de nouveau en corrélation avec mes objectifs, tout en sachant aussi prendre un peu du plaisir à nouveau. Donc j'aurai toujours 1-2 repas libres par-ci par-là, mais de manière très contrôlée. Le 80 à 90% du temps, j'aurai ma diète. Et je suivrai ma diète à Bali, très clairement. J'aurai Airbnb, j'aurai cuisine, machin. Et on retournera directement en maintenance, voire peut-être même en surplus, pour faire le rebond vraiment à proprement parler. Il n'y a pas de reverse, on remonte crescendo les calories, machin. Non, c'est boum, minimum maintenance directement. Et on remange, on se remplit et on reprogresse. Tout simplement, il y aura une phase de santé qui va suivre, forcément, d'un point de vue AS. Mais autrement, le job continue. Il ne faut pas croire que tout s'arrête et que je vais binge pendant 2 semaines. C'est hors de question, ça. Je suis clairement en phase avec ce que je fais, je suis clairement en phase avec mes prochains objectifs qui sont déjà fixés, ça c'est super important. Quand vous êtes en fin de prépa, déjà, vous conditionnez à ce qui va suivre, parce que forcément la prépa est finie, il n'y a plus de deadline, la fin, la fatigue potentiellement aussi.
Donc il faut juste être prêt à ça, se conditionner, et à partir de là, il n'y a aucun souci. Du moment où vous êtes OK avec ce que vous faites, du moment où vous pouvez trouver ce bon compromis entre reprofiter un petit peu tout en continuant à atteindre vos objectifs, c'est OK. Et si vous merdez, bah vous merdez, c'est pas grave. Apprenez de vos erreurs et faites mieux la prochaine fois. Dans tous les cas, les premiers post-shows ne seront jamais parfaits. Il y aura toujours des binges par-ci par-là. Mais plus vous ferez de prépa, plus vous serez habitué à faire des post-prep, à faire des post-shows, et plus ce sera facile de gérer ça. Encore une fois, personne n'est parfait. Le but, c'est toujours de faire mieux que la dernière fois. Et puis voilà, comment je vais gérer ça. Dans tous les cas, vous le suivrez aussi ici sur YouTube. Dans tous les cas, mais je vais manger en tout cas de très bonnes choses. Je me réjouis. Parce que vous savez à quel point la gastronomie et la nourriture, c'est ma deuxième passion, très clairement. Paradoxalement, avec le bodybuilding. Hein. Mais manger, j'adore manger, vraiment, je prends énormément de plaisir à ça. Donc forcément que je vais profiter en mangeant que des aliments sains après la compète, pas de merde, pas de sucreries, machin comme ça, non, que des bons restos, de la qualité et forcément de la quantité aussi. Voilà, donc franchement, bonne FAQ, je suis content des questions, c'était des très bonnes questions. On en refera un peu plus loin dans la prépa. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé sur Insta. J'y répondrai, ou des questions relatives aux réponses que j'ai données. Et sinon, d'ici là, on se retrouve prochain vlog. Cette fois-ci, ce sera 4 weeks out, je pense, plus ou moins. Donc, on s'approche gentiment, hein. Ça vient. 36 jours avant la première show. Et puis, je me réjouis de pouvoir faire ce petit docu avec Tripiana pour Bucarest. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Moi, je retourne au charbon.